On va prendre Bible avec vous et nous allons lire ensemble dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34. Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34. Nous allons ensemble Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34. Ensemble. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment et ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Parole du Seigneur. Inclinons-nous, notre Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste. Ça fait que rempli de joie et de reconnaissance, nous approchons devant ton Dieu grâce. Nous disons merci pour la provision qu'on fait pour nous à travers la parole. Merci Seigneur pour le glorieux Saint-Esprit, au Seigneur qui a l'œuvre dans la vie nous et qui, Seigneur, peut parler avec cœur nous à travers la parole. Merci pour le peuple qui a soifé de parole au matin. Et merci Seigneur, le fait que, au Seigneur, ou déjà disposé cœur, l'esprit, l'âme pour recevoir toute provision, toutes les bénédictions, toutes les grâces qu'on a déjà préparées pour eux. Nous demandons que la parole soit capable de pénétrer le cœur nous, pour changer, pour transformer, pour régénérer, pour restaurer la vie nous, afin que nous soyons capables de refléter l'image avec ressemblance pendant que nous avons vu sur terre. Nous demandons faveur ça au nom de Jésus. Amen. Bonne béni. Et le sujet que nous allons partager avec vous matin, c'est sauver pour être, pour faire et pour avoir. Sauver pour être, pour faire et pour avoir. Dis-moi beaucoup de là ça. Sauver pour être, pour faire et pour avoir. Dans Romains 3, versets 23 et 24, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. C'est-à-dire, quel que soit mon koya, nous sommes pécheurs devant mon Dieu. Il dit, mais, dans le verset 24 là, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On nous dit, merci Seigneur de m'avoir justifié par ta grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dans Colossiens 2, versets 13 à 15, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu vivants avec Christ en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Bonne béni. Combien de monde que bon Dieu fait grâce ce matin là? On dit merci Seigneur de m'avoir fait grâce pour toutes mes offenses. Ouais, il dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et plus loin, dans Colossiens 1er, versets 12 à 14, apôtre Paul déclarait « Rendez grâce au Père
qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Il vous a délivré de la puissance des ténèbres et vous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Bonne bénédiction. Et dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ouais, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alors le terme sauvé, il sortit d'un terme grec, sozo, qui signifie délivrer du péché et de ses conséquences. Combien de monde qui délivré la matin? Hein? On dit merci Seigneur de m'avoir libéré du péché et de ses conséquences. Alors, quelles sont les conséquences du péché? Donc, première conséquence du péché, comme nous connaissons, c'est la mort spirituelle. Donc, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est la maladie, la pauvreté et les malédictions. Il dit dans Galates 3, versets 13 à 14, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions l'Esprit qui avait été promis. Ouais, donc il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc, et ça fait aussi à chanter dans 65 créoles, il dit moi songez bien qui joue l'été délivré, moi connais, moi fini avec péché parce que moi joins délivrance. Est-ce qu'on joue une délivrance ce matin? On dit merci Seigneur. Merci pour délivrance que vous avez moi en Jésus-Christ. Alors la question c'est pourquoi Dieu nous a sauvés. Bonne bénédiction. Ouais, pourquoi Dieu nous a sauvés. Donc et nous sommes sauvés pour trois raisons. Première raison, hein, nous sommes sauvés pour être. Nous sommes sauvés pour être. Alors dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ouais, donc quand il dit les choses anciennes sont passées. Alors quelles sont ces choses anciennes-là? Hein? Donc c'est nos mauvais caractères, nos mauvais comportements. C'est la maladie, la malédiction, la pauvreté. Il dit toute bagaille ça yo passé. Maintenant nous sommes nouvelle créature. Bonne bénédiction. Est-ce que nous sommes une nouvelle créature matin? Hein? On dit merci Seigneur parce que les choses anciennes de ma vie sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Est-ce que vous croyez ça? On nous acclame Seigneur pour ce matin, hein, au nom de Jésus. Et dans 1 Corinthiens 6, verset 19, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ouais, donc il dit, est-ce qu'on ne connaît que vous êtes temple du Saint-Esprit? Alors, apôtre Paul a parlé avec les chrétiens de Corinthe. Donc, les chrétiens de Corinthe, donc, ils étaient vraiment recevoir un pile don dans mes bons Dieu. Mais, le problème, c'est un problème d'ignorance. Ouais, c'est un problème d'ignorance. Ouais, ils ne connaissent pas la volonté de Dieu pour la vie. Donc, ça fait une expression que nous, Paul, utilisait plus lorsqu'il a adressé avec eux, c'est ne savez-vous pas. Ouais, est-ce que nous ne connaissons pas? Parce que vous êtes dans l'ignorance. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Bonne bénédiction. C'est-à-dire, un bon Dieu, lui, racheté. Ouais, il dit car vous avez été racheté à un grand prix. Ouais, et bien puisque bon Dieu rachète à un grand prix, et bien qui ça que nous besoin faire qu'on y a? Il dit glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Est-ce que nous comprenons pas ça? C'est-à-dire, bon Dieu racheter nous, ouais, donc, et lui réclamer que corps nous, l'esprit nous, nom nous c'est pour lui. Ouais, c'est-à-dire, nous pas qu'à faire ça nous avec corps nous. Est-ce que nous d'accord ça? Donc, c'est ça que il dit, donc, maintenant, nous besoin glorifier bon Dieu, dans le corps nous, dans l'esprit nous, qui appartiennent à Dieu. Et dans Jean 1er, verset 12 à 13, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu.
à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Combien d'enfants de Dieu qu'il a matin? Hein? Ouais, il dit, lorsqu'on recevra Jésus-Christ, donc on vient enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire, c'est le plan de Dieu. Ouais, c'est la grâce de Dieu, ouais, qui sauvait et qui mettait comme enfant de Dieu. Et dans Galates 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, donc c'est Christ qui vit en moi. Combien de gens qui réalisent la vérité ça dans la vie au matin? Hein? Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que vous réalisez que Jésus-Christ a vécu dans la vie au matin? Oui, c'est-à-dire, donc vous devez refléter l'image de Jésus-Christ. Vous devez cultiver les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et plus loin, dans 2 Corinthiens 5, verset 20, il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Oui, il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Est-ce que nous connaissons qui ça, ambassadeur? Un ambassadeur, c'est un monde que un pays délégué pour aller représenter l'autre pays. C'est-à-dire, ambassadeur n'a pas mettre tête. Ambassadeur, c'est esclave pays qui voit là. Bonne bénédiction. Ouais, c'est esclave pays qui voit là. Ouais, c'est-à-dire, il n'a pas qu'à décider rien de par lui-même. Et lorsqu'il a parlé, il n'a pas parlé au présent, il n'a pas parlé avec je, ouais, avec le pronom je, il parlait avec nous. Parce que a parlé donc au nom de sa nation. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire chacun de nous, la Bible dit nous, c'est des ambassadeurs. On dit merci Seigneur de m'avoir fait un ambassadeur. Ouais, ils sont ambassadeurs du ciel sur la terre. Donc, ou pas ambassadeur des États-Unis, d'Amérique. Ouais, donc, qui c'est une puissance qui est limitée. Ou c'est ambassadeur du ciel. Ou c'est ambassadeur de Dieu. Lui-même qui créait ciel là avec terre là. Il dit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc nous sommes sauvés pour être. C'est-à-dire, vous avez besoin de connaître qui est-ce que vous êtes maintenant. Bonne bénédiction. Ouais. Donc, premier bagage que vous avez besoin de connaître, c'est qui est-ce que vous êtes. Ouais. Et qui est capable de permettre de connaître qui est-ce que vous êtes. Donc, c'est la parole de Dieu. Qui est capable de permettre de connaître qui est-ce que vous êtes maintenant, c'est la parole. C'est à travers la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 3, verset 16-17, il dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Bonne bénédiction. Est-ce que vous connaissez que bon Dieu a des très bonnes œuvres pour le matin? Hein? Mais pour capable accomplir, donc il faut qu'on était dans la parole de Dieu. Il dit parole là pour instruire, pour corriger, ouais, pour conduire dans la justice. Et c'est ça l'apôtre Paul lui enseigne avec les chrétiens d'Éphèse. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16, il dit il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, ouais, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ouais, l'Église, c'est un corps. Et chaque monde qui a accepté Jésus-Christ, c'est un membre d'un corps. Est-ce que nous comprenons ça? Oui, c'est-à-dire chaque membre doit jouer partition dans le corps. Et pour être capable de jouer partition valablement dans le corps, donc, vous avez besoin d'instruire dans la justice. Vous avez besoin d'enseigner. Vous avez besoin de connaître la parole de Dieu. Donc, première raison donc, qui fait que bon Dieu sauve au matin, donc, tu es sauvé pour être. Et deuxième raison pour laquelle bon Dieu sauvé, nous sommes sauvés pour faire ou pour servir. Nous sommes sauvés pour faire ou pour servir. Dis-moi beaucoup tout là, bon Dieu sauvé pour servir. Ouais, bon Dieu sauvé pour servir. Dans Marc 10, verset 45, il dit car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Ouais, le Fils de l'homme est venu non pour être servi,
C'est-à-dire, il n'est pas venu pour nous servir, mais il est venu pour servir les autres, ouais, et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Dans le passage que nous avons lu matin, dans Genèse chapitre 39, versets 1er à 6, il parle nous de l'histoire de Joseph, qui a été vendu en Égypte comme esclave. Donc, nous, et lorsque nous vendons Joseph à officier Potiphar là, donc lorsque Joseph vivait dans la maison Potiphar là, la Bible dit nous que Joseph était au service de Potiphar. Et la Bible dit nous que la main de Dieu était sur Joseph. Et la maison de Potiphar était bénie à cause de la présence de Joseph. Vous êtes bénis. Donc chacun de nous là, nous sommes Joseph. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Donc la Bible dit nous sommes un monde qui est béni et nous sommes sous de bénédiction. La Bible dit nous tout ça, Joseph moyen, la caille Potiphar était béni au point que Potiphar lui remette à Joseph la gestion de sa maison. Il dit tout ça qu'elle possédait, lui remettre la main Joseph. Ouais, parce que la main de Dieu était sur Joseph. Donc, quelle est la main de Dieu capable de reposer sur le matin au nom de Jésus? Ouais, donc la main de Dieu était sur Joseph. Ouais, et la maison de Potiphar qui prospérait. Tout ça, Joseph moyen, yo béni. On dit merci Seigneur, parce que moi, je suis un monde qui bénit et moi, je suis une source de bénédiction pour la génération. Ouais, alors de la même manière, et de même avec Joseph, comme Joseph, nous avons été esclaves de Satan. Ouais, nous étions esclaves de Satan. Ouais, Dieu nous a rachetés entre les mains de Satan pour nous mettre à son service. Bonne béni. Ouais, mais bien, nous, ouais, donc, Potiphar a acheté Joseph, ouais, comme esclave, il mettait au service lui, eh bien, bon Dieu racheté nous pour le mettre nous à son service. Ouais, dans Hébreux 10, verset 7, il dit, alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Donc ça c'est la déclaration de Jésus. Il dit, moi vini pour me faire volonté. Ouais, je viens dans le rouleau du livre. Dans le rouleau du livre là, dans le rouleau du livre c'est Isaïe, ouais, qui te parlait plus de la venue de Jésus. Ouais, il dit, moi vini, donc selon le rouleau du livre, pour faire non ma volonté, mais ta volonté. Et dans Jean 6, verset 38, il dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ouais, il dit non pour faire volonté pâle, mais pour faire volonté monde qui voyait là. Et dans Jean 6, verset 40, il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Ouais, il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et nous, en Matthieu chapitre 26, versets 36 à 46, la prière de Jésus à Gethsémani. Et côté la veille, côté où tu es pour le crucifier là, il a prié dans le jardin de Gethsémani. Et côté dans sa prière, donc il a dit, non, il ouais, coupe là, qui est venu. Ouais, donc il dit, Père, si toutefois, vous êtes capable d'éloigner de coupe ça. Mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Bon, ouais, donc nous avons lamenté avec larmes aux yeux, donc la prier. Ouais, donc mais volonté, donc c'est pour te rester dans la volonté de Dieu. C'est pour accomplir la volonté de Dieu. Eh bien, même avec Jésus-Christ, donc bon Dieu voyez nous sur la terre pour nous mandat. Est-ce que nous d'accord ça? Oui, et ça le dit dans Romains 8, versets 28 et 29. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Ouais, c'est-à-dire Jésus-Christ est notre modèle. Ouais, donc il dit, nous devons sembler avec Jésus-Christ. Et bien même Jésus-Christ est venu pour accomplir
ouais, l'œuvre de son Père, eh bien, chacun de nous, bon Dieu, bon mandat pour nous sous terre. Est-ce que nous croyons ça? Ouais, bon Dieu, bon plan pour nous. Ouais, il dit dans Éphésiens 2, verset 10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bon Dieu béni. Ouais, donc il crée nous pour de bonnes œuvres que nous devons pratiquer. On nous dit, Seigneur, merci de m'avoir créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Aide-moi, Seigneur, à les pratiquer. Ouais, c'est-à-dire, il crée nous pour de bonnes œuvres. Ouais, l'Antite 2, verset 11 à 14, il dit, la grâce de Dieu, sous des saluts pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne et à vivre dans le siècle présent selon la justice, selon la sagesse, selon la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est livré lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de nous faire un peuple qui lui appartient. Bon Dieu, pour ce peuple, bon Dieu, matin, il dit purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Bon Dieu, ouais, bon Dieu, purifié, il lavé, c'est pour de bonnes œuvres, pour accomplir bonnes œuvres. Alors, il y a une œuvre qui est bien importante, qui est pour nous accomplir. Nous venons dans Matthieu 28, verset 18 à 20. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que nous comprenons parole ce matin? Hein? Oui, donc ça c'est le grand ordre de mission. Le grand ordre de mission, c'est à aller partout le monde. Et il réitérait engagement, ça encore dans Acte 1er, verset 8, avant son ascension, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ouais, vous recevrez une puissance. Ouais, ça, c'est l'onction extérieure. Donc, il faut avoir une onction intérieure, c'est-à-dire qu'il faut remplir d'abord avec le Saint-Esprit. Ouais, donc, et pour revêtir. Donc, c'est ça que nous voyons Jésus-Christ. Donc, d'abord, avant qu'il était allé, ouais, donc, il était rempli. Dans Luc chapitre 4, verset 1er, donc, il dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, donc, c'est rendu dans le désert. Ouais, donc, et dans verset 14 là, il dit, Jésus revêtu du Saint-Esprit. Ouais, revêtu du Saint-Esprit. Et c'est là que le parle dans verset 18, 19. Ouais, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et c'est mandat ça que chacun de nous gagne matin. Bon béni. Ouais, donc, et c'est ça, nous et Paul. Il était accroché avec mandat ça. Dans Acte 20, verset 22 à 24, il dit, et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Ne sachant pas ce qui m'y arrivera, mais de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Il dit, je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Bon béni. Ouais, il n'a pas fait aucun cas de sa vie. Ouais, pourvu qu'il y ait accompli avec excellence mandat ça. Bon béni. Est-ce qu'on compte mandat bon Dieu pour matin? Ouais, t'as besoin d'accomplir mandat ça avec excellence. Ouais, donc deuxième raison pour laquelle Dieu nous a sauvés, nous sommes sauvés pour faire ou pour servir. Ouais, nous sauvés pour nous servir. Et troisième raison pour laquelle Dieu nous a sauvés, nous sommes sauvés pour avoir. Nous sommes sauvés pour avoir. Dans Jean 15, verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure,
afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Vous voyez bien? Ouais, il dit, c'est pas vous qui choisit, c'est pas nous-mêmes qui choisissons, mais c'est lui-même qui choisit. Vous voyez bien? Combien de monde que bon Dieu choisit la matin? On dit merci Seigneur de m'avoir choisi, de m'avoir établi. Ouais, non seulement choisi, mais il est établi. C'est-à-dire qu'il est pour pouvoir, il est autorité. Ouais, il dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et la terre. Ouais, il dit voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur l'aspic et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ouais, donc il établit. Ouais, et pour qui ça l'établit? Il dit afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Bon bénédiction. Est-ce que la vie ou son vie qui est fructueuse matin? Ouais. Est-ce qu'on est capable de dire devant mon Dieu que la vie ou est fructueuse? Ouais, parce qu'il dit pour aller, pour porter du fruit. Ouais. Est-ce qu'on est capable de dire la vie ou son vie qui est fructueuse dans Dieu bon Dieu matin? Ouais. Il dit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ouais, c'est-à-dire depuis vie fructueuse, donc pour demander mon Dieu, quel que soit ça demander là-bas, ouais. Donc en plus, il faut prier, on demande mon Dieu c'est là, mais alors que donc la vie nous pas utile dans Dieu bon Dieu. Bonne bénédiction. Est-ce que la vie est utile bon Dieu matin? Ouais, donc chacun de nous doit réfléchir. Ouais, en plus, il faut demander, bon Dieu, et murmurer, parce que donc, nous dans des situations difficiles. Mais est-ce que donc, la vie est fructueuse? Est-ce que donc, la vie lui fait, bon Dieu, plaisir au matin? Ouais, est-ce qu'il fait, bon Dieu, plaisir? Est-ce qu'on est habitué à faire ciel là content? Et nous, il y a une bagaille qui réjouit le ciel. Donc, c'est lorsque un homme vient à la repentance. Ouais. Donc, combien d'hommes ont gagné pendant l'année 2023 déjà? Donc, nous l'an 10e mois de l'année. Ouais, combien de fois donc, on fait ciel là content? Ouais, pendant ce temps, bon Dieu a livré les anges environnés. Ouais, dans le travail, dans la rue, dans la machine, pendant qu'il y a kidnappé les gens, il y a tué les gens à gauche, à droite, mais les anges, bon Dieu, protégez. Mais ou même qui sont faits pour bon Dieu? Qui sont faits pour bon Dieu matin? Donc, vous avez besoin de réfléchir. Il dit dans Jean 15, verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est-à-dire une condition. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et c'est ça que nous sommes dit dans Matthieu 6 là. Donc, côté nous, Jésus-Christ a parlé avec le peuple là, où il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Bon bénédiction. Combien de gens sont capables d'acheter un bras matin? Est-ce que nous avons un magasin capable d'acheter un pied? Hein? Mais nous sommes capables d'acheter un vêtement, pas vrai? Nous sommes capables d'acheter souliers, nous sommes capables d'acheter costume, pas vrai? Mais nous ne pouvons pas acheter un bras, nous ne pouvons pas acheter un grain de yeux, pas vrai? Donc, alors, il dit, si bon Dieu nous croit que nous ne pouvons pas acheter, à plus forte raison, il est capable de nous rad, bon bénédiction. Ouais? Donc, il dit, est-ce que la vie nous, pas plus important que la nourriture, bon bénédiction? Ouais, c'est-à-dire nous à n'importe côté acheter manger, mais est-ce que nous capables d'acheter vie nous? Ouais, donc il dit est-ce que nous capables d'acheter et corps nous? Ouais, donc il dit la nourriture n'est-elle pas plus importante que la vie n'est-elle pas plus importante que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Il dit regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Et il n'amasse rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Bon Dieu béni. Ouais, donc quand les oiseaux, ils n'ont pas de banque. Ils n'ont pas de carnet banque. Ouais, ils n'ont pas de grenier, ils n'ont pas de galata. Mais il dit, bon Dieu nourrit chaque jour. Il dit, ne valez-vous pas beaucoup plus que?
Est-ce que n'est pas plus important que les oiseaux dans ce bon Dieu? On dit merci Seigneur. Parce que moi, plus important dans les yeux que les oiseaux. Ouais, t'as dit si bon Dieu prend soin des oiseaux, à plus forte raison qu'il est capable de prendre soin au matin. Est-ce que vous croyez ça? Ouais, il dit qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Il dit et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Ouais, il dit considérez petit pied fleur. Ouais, il n'a pas de travail, ni il n'a pas fait rade. Ouais, il dit il ne file, il a dit il n'a pas fait toile. Ouais, mais il dit donc même Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Ouais, là on a regardé un pied fleur. Donc ouais, comment que bon Dieu lui prend soin pour l'habiller. Bon Dieu. Ouais, donc il dit ainsi il est capable de prendre soin. Il dit si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ouais, c'est-à-dire s'il habillé petit peu fleur qui jodi a paraître demain ou pral bouler à plus forte raison qu'il est capable d'habiller matin. Est-ce que vous d'accord ça? On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Ouais, donc il dit ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Il dit car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Il dit votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Et ça qui est capital là, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bon, cherchez premièrement. Ouais. Est-ce que vous cherchez le royaume de Dieu premièrement matin? Ouais, pendant que vous cherchez un pile bagaille. Mais est-ce que vous priorisez le royaume de Dieu? Ouais, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il dit ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Ouais, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Ouais, c'est-à-dire, donc c'est jour à lui-même qui a dégagé pour le bord sans qu'on besoin. Bon, c'est pas pour battre tout. Car pour chercher premièrement royaume avec justice, dit toute l'autre bagaille à venir comme Dieu dit. Est-ce que vous croyez ça matin? Il dit dans Philippiens 4, verset 19, il dit et Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Ouais, et Dieu pourvoira à tous vos besoins. Est-ce que vous croyez pas ça? Il dit et Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Qui est qui est plus riche que bon Dieu? Est-ce que vous connaissez un monde qui est plus riche que bon Dieu? Il dit la satisfaire selon richesse. Et il dit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Ouais. Donc, dans Jean 10, verset 10, il dit les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est-à-dire la volonté de Dieu, donc c'est pour vivre une vie abondante. Et dans Colossiens 1er verset 27, il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ouais, il dit c'est une glorieuse richesse. Ouais, il dit vous ne savez pas la glorieuse richesse de ce mystère. Savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous. Combien de monde que Jésus-Christ dans le matin? On nous dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ouais, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, depuis Christ en nous, eh bien, la gloire de Dieu a brillé dans la vie. Que la gloire de Dieu brille dans la vie matin au nom de Jésus. Et dans Colossiens 2, verset 10, il dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en Christ. C'est-à-dire, en Jésus-Christ, nous avons tout bagarre. Est-ce que nous croyons parole bon Dieu matin? Oui, il dit, nous avons pleinement. Ouais, nous avons tout pleinement. Ouais,
nous avons, c'est-à-dire son bagage présent. Ce n'est pas nous aurons. Ouais, il dit nous avons tout pleinement en lui. Et dans Éphésiens 1, verset 3 à 5, il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il dit Dieu nous a bénis. C'est au passé, pas vrai? Dieu nous a bénis. C'est-à-dire, ou bénis déjà. Est-ce que nous sommes d'accord ça? On dit merci Seigneur parce que tu m'as déjà béni en Jésus-Christ de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ouais, il dit Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et dans Philippiens 4, versets 6 et 7, il dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans Psaume 37, verset 4, il dit fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Bonne bénédiction. Est-ce que tu as aimé faire de l'Éternel tes délices matin? Ouais, il dit pour faire l'Éternel délice, c'est-à-dire donc pour faire bon Dieu plaisir, eh bien la combler besoin. Est-ce que vous d'accord ça? Est-ce que vous croyez parole ça matin? Donc en définitive, chers frères et sœurs, donc nous devons rendre continuellement grâce à Dieu pour le plan du salut en Jésus-Christ. Ouais, combien de monde qui sauvé matin? Combien de monde qui fier d'être sauvé matin? On dit merci Seigneur de m'avoir sauvé. Ouais, il dit dans Colossiens 2, 12 à 14, rendez grâce au Père qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Il dit rendez grâce au Père qui nous a libérés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. C'est-à-dire nous besoin toujours à bailler bon Dieu action de grâce. Pourquoi? Parce que nous sommes sauvés. Il nous a libérés. Il retire nous dans le royaume ténèbres, il mette nous dans le royaume de son Fils bien-aimé. Est-ce que nous sommes d'accord ça? Combien de gens qui sont dans le royaume bon Dieu matin? On dit merci Seigneur. Donc le terme salut, il vient du grec sozo, qui signifie délivrer du péché et de ses conséquences. À noter, les conséquences du péché, donc ce sont la mort spirituelle, la maladie et la pauvreté et les malédictions. Et dans Galates 3, verset 13 à 14, il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ouais, quand il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Bonne bénédiction. Donc, combien de monde qui bénit de la bénédiction d'Abraham matin? On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Et dans Romains 8, verset 1 et 2, il dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. En 2 Corinthiens 5, 17, il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc cependant, pour pouvoir jouir pleinement toutes les provisions rattachées au salut, nous devons savoir pourquoi nous sommes sauvés. Donc pour qui sommes sauvés matin? Donc Dieu nous a sauvés pour que son royaume puisse s'établir à travers nous. Pour Dieu sauver nous, c'est pour le royaume capable d'établir à travers nous-mêmes. Et c'est ça qu'elle dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et dans Matthieu 5, verset 13 à 16, il dit vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Il dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'il éclaire tous les gens de sa maison. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bonne bénédiction. Bon Dieu veut briller matin. Est-ce que nous d'accord ça? On dit merci Seigneur. Aidez-moi Seigneur pour lumière moyen briller
devant les hommes, afin que vous soyez capables de voir bonnes œuvres, vous soyez capables de glorifier dans le ciel là. On nous acclamer Seigneur matin. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration. Donc nous sommes sauvés pour trois raisons fondamentales. Donc premièrement, nous sommes sauvés pour être. Ouais, c'est-à-dire premier bagage nous besoin connaître c'est qui est nous. Ouais, et qui est capable de connaître qui est nous et qui est capable de permettre nous d'identifier tête nous, c'est la parole de Dieu. Ouais, donc nous sommes sauvés pour être. Deuxièmement, nous sommes sauvés pour faire ou pour servir. Et troisièmement, nous sommes sauvés pour avoir. Donc que le glorieux Saint-Esprit aide chacun de nous matin pour nous saisir la vérité ça, afin que le plan de Dieu soit accompli dans notre vie, qu'il en soit ainsi pour nous.